AN515-5270XP. Derrière cette référence barbare se cache un ordinateur polyvalent et robuste, capable de faire tourner autant les grosses applications de montage que retouches photo ainsi que les jeux dans des résolutions HD dans un framerate suffisant à tout gamer nomade qui se respecte. Construit autour du deuxième i7, le plus puissant de la gamme 8e génération, c'est un processeur Hexacore, donc c'est-à-dire 6 cœurs, le 8750H, avec 9 mégas de cache L3 et un turbo boost jusqu'à 4,1 GHz. C'est un PC portable qui possède vraiment la puissance suffisante pour faire tourner Adobe Premiere Pro, puisque toutes les vidéos que vous avez sur la chaîne ont été intégralement montées avec cet ordinateur portable, mais également les miniatures sous Photoshop, et ça tourne vraiment super bien. Mais il s'adresse également aux gamers. Cet ordinateur contient en fait une GTX 1050, donc c'est sûr que c'est pas un foudre de guerre, on est bien d'accord, mais ça permet de faire tourner les derniers jeux. Il faudra quand même faire quelques concessions sur malheureusement les détails et la synchronisation, puisque c'est un écran en fait qui est limité à 60 Hz. La GTX 1050 4Go n'est pas en reste. Ce PC portable gamer fait tourner les principaux jeux comme Fortnite, Apex Legends ou encore le magnifique Battlefield 5. Ne vous attendez pas à des cadences ultra élevées, mais on en aura pour son argent. Sous Fortnite, en résolution HD, le framerate est plutôt bon. Les réglages en mode élevé ne lui font pas peur et il tournera aux alentours de 80 FPS, ce qui est déjà très correct, surtout en sachant que l'écran est limité à 60. Sous Apex Legends, la bonne surprise est que le framerate est très constant. Et si on limite les options gourmandes en mémoire vidéo, on peut faire tourner ce jeu sans souci au-delà des 60 frames par seconde. Sous Battlefield 5, pas de ray tracing, pas la bonne génération. Mais on peut faire tourner ce jeu sans aucun souci avec un framerate correct de 50 frames par seconde en résolution Full HD. On pourra forcément trouver sa limite, mais ça mérite de tourner même si ça manque d'une certaine fluidité. Alors c'est une dalle IPS, donc ça veut dire qu'en fait c'est une dalle avec une colorimétrie tout à fait correcte, puisqu'en fait on est ici sur une température à 6850K par rapport à la moyenne en fait de 6500. On est vraiment sur un produit qui est vraiment sympa. On a des colorimétries qui sont très proches, sauf malheureusement au niveau des rouges, puisqu'en fait les rouges paraissent légèrement orangés. On a un temps de latence de 25 millisecondes. Alors c'est bien pour jouer, on va quand même pas avoir un écran 144 Hz sur un ordinateur portable acheté neuf à 750 €, mais franchement dit par rapport à ce tarif là, on pouvait pas lui demander mieux. On aurait pu demander effectivement un écran 144 Hz, mais on aura largement dépassé les 1000 €. Ça me faisait d'ailleurs un peu peur avant la réception, parce qu'en fait c'est un ordinateur portable que je possède déjà depuis le début de l'année, donc ça fait un peu plus de 6 mois, et franchement dit j'en étais super content. Là j'ai un nouvel ordinateur portable qui m'a été envoyé en test pour les testeurs Amazon, donc celui-ci en fait malheureusement va être vendu. Alors c'est un ordinateur très polyvalent, même si de base malheureusement la configuration avec 8 Go de RAM, un SSD 128 Go et le disque dur mécanique de 5400 tours minute en stockage de 1 Tera. Non mais attends, on est en 2001 ou quoi? De base, Acer a trouvé intéressant de fournir un stockage équivalent à un train de marchandises comparé au SSD qui est une Formule 1. Si vous voulez un PC portable performant et durable dans le temps, je vous conseille de changer le SSD pour un Samsung 970 Evo Plus, augmenter la capacité de mémoire vive à 32 Go de mémoire si jamais vous voulez faire des montages en 4K, et remplacer absolument le disque dur mécanique par un SSD. Moi je l'avais fait avec un MX500 de chez Crucial, qui franchement dit permet à la machine d'avoir une réactivité qui est exemplaire. On peut mettre les rushs directement en faisant du montage sur le SSD, donc le Crucial, et franchement dit ça fonctionne nickel. D'ailleurs je vous ai fait un tutoriel à ce propos que vous pouvez retrouver juste ici à partir de maintenant. Vous avez juste à cliquer dessus. La manipulation est vraiment super simple, sauf un tout petit peu plus difficile comparé pour modifier le SSD, donc la partie NVMe M2 qui est un tout petit peu plus compliqué, mais franchement ça se fait largement même avec des gros doigts. L'autonomie n'est pas en reste.
On dépasse les 4 heures en vidéo et ça permet de faire un Paris-Strasbourg avec juste la batterie sans aucun problème. En jeu par contre, comptez pas dépasser 1h30. Franchement dit, je pense que sur les gros titres, même 1 heure, c'est vraiment le bout du monde. Il faudra absolument avoir une prise à ce moment-là. Au niveau connectivité, c'est un peu la guerre. Un seul USB 3.0 sur le côté ici. Vous avez de l'autre côté 2 USB en 2.0, mais quand même un USB 3.1 en type C avec une sortie HDMI et également Ethernet, lecteur de carte SD. Vous avez ce qu'il faut. Alors le défaut que j'ai quand même trouvé, et ça c'est récurrent sur les ordinateurs portables, mais c'est aussi une question de solidité, malheureusement c'est l'alimentation qui arrive sur le côté. Si vous avez une souris, que vous êtes en plein jeu, l'alimentation qui ressort sur le côté, malheureusement ça c'est super chiant, ça c'est vraiment problématique. Malheureusement c'est un souci de solidité. Il y a encore quelques années, l'alimentation sortait ici. Le problème c'est qu'on avait de gros soucis de tenue au niveau de la carte mère, et maintenant c'est vrai qu'on a plus ce type de connecteur pour avoir quelque chose de plus résistant. 2,7 kg, c'est quand même pas un poids plume, on est bien d'accord, mais c'est quand même un transportable, donc il vous permettra de vous suivre partout. Mais il en devient un excellent produit, surtout au vu de son tarif. Comparé à des modèles plus chers, le Acer Nitro 5 n'a rien à envier. Il est solide, il est beau, il est sobre, même pour un portable gamer, et il est très polyvalent. Pour 750 € en neuf et moins, je vous assure que c'est un sans faute. Je vous conseille d'ailleurs de garder à l'esprit ce modèle pour les Black Friday ou pour les soldes. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait trouver ce modèle à 599 € neuf. Pour la prochaine vidéo, je vous présenterai le HP Omen 15, le DC1001NF qui est juste derrière moi, qui lui est équipé d'une RTX 2060. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification, à lâcher un like et un commentaire si vous avez des questions juste en dessous, et à partager cette vidéo. Allez, à la prochaine, salut!